l'environnement Dartrage. Dans cette capsule, nous vous présenterons comment créer une nouvelle peinture. Lorsque vous ouvrez le logiciel, par défaut, le logiciel vous offre une toile qui est prédéterminée. Si vous voulez avoir votre propre toile, allez dans le menu Fichier et choisissez Nouvelle peinture. On vous offre de choisir la largeur et hauteur, c'est-à-dire la taille de la toile. Vous pouvez la choisir en pouces, en pixels, en centimètres ou en millimètres. Je choisis 8 par 10 en pensant que je vais imprimer sur une feuille 8,5 par 11. La résolution. Alors en ce moment, la feuille, la toile, possède 150 dpi. Lorsque nous travaillons pour Internet, nous travaillons en 72 dpi, c'est-à-dire en basse résolution. Lorsque nous pensons imprimer, nous choisissons 150 dpi. Si vous voulez avoir une image de très haute qualité ou d'une très grande dimension, nous vous recommandons 300 dpi. Donc, 3 résolutions principales à choisir, 72 pour ce qui est du web, 150 pour imprimer et enfin 300 pour la grande impression de bonne qualité. Les tailles prédéfinies, ce sont les tailles qui existent déjà, comme 640 par 480. C'est la taille d'un ordinateur assez standard. Si vous cliquez sur taille de la fenêtre, le logiciel détectera la taille de votre écran d'ordinateur et s'adaptera. Image de fond. Image de fond, c'est une option qui peut être très pratique, mais qui n'est pas nécessairement recommandée dans un cours d'art plastique. Pour certaines exceptions, cela peut être quand même utile. Par exemple, vous devez faire une image pour préserver la nature dans le monde aquatique. Et l'élève veut dessiner un beluga et comme il ne fréquente pas nécessairement souvent les belugas, il pourrait se mettre une image de fond de beluga et il pourra calquer au moins quelques lignes et ensuite effacer son image de fond. Nous y reviendrons. Le grain. Vous pouvez choisir votre grain, votre type de grain de votre toile, la rugosité, l'échelle, l'opacité, si vous voulez avoir une toile métallique ou la couleur. Alors moi je choisis un gris pâle. Alors voilà pour les paramètres de ma toile. Alors comme vous voyez, j'ai un beluga en fond de toile et je peux choisir de dessiner au moins les lignes principales pour m'aider à ce que mon animal ait vraiment l'air d'un beluga et non d'une baleine blanche. Voilà pour l'option de toile de fond. C'est une option qu'il y a aussi dans la version gratuite. Je vais faire disparaître mon image de fond. Une option qui est beaucoup plus intéressante, c'est l'image de référence. Par contre, c'est une option qui n'existe que dans la version payante. Vous pouvez aller vous chercher des images qui sont des images d'inspiration pour faire un dessin plus d'observation. Alors, pour dessiner un vieux vélo, on peut s'inspirer et observer le mécanisme et la structure plus facilement. Stencil, même chose, c'est une option qui existe seulement dans la version payante, mais c'est une option moins intéressante pour nous parce que ce sont des formes prédéterminées. Pour terminer, je vous explique comment sauvegarder une image. Alors, vous allez encore dans Fichier et cette fois-ci, vous choisissez Exporter comme une image. Alors, vous donnez un nom à votre image. Vous choisissez l'endroit où vous voulez que votre image soit sauvegardée. Vous choisissez le format
Le JPEG est le format le plus commun. Et voilà, vous allez retrouver votre image sur le bureau qui va s'appeler vélo.jpeg. On va aller vérifier si je dis vrai. Alors voilà, vélo.jpeg. Alors ce fichier pourra être utilisé dans différents logiciels subséquemment ou être imprimé. Alors voilà pour la capsule « Comment créer une nouvelle peinture ». Merci!